Pourquoi corporation? Pourquoi on dit Divine National Corporation? C'est clair déjà que quand on parle de Divine National, on parle de ce dont Dieu a besoin pour aller gagner, ce dont Dieu a besoin pour étendre son territoire sur la terre. Pendant les cours, vous allez bien comprendre ça en l'introduction. Et corporation, pourquoi en fait? Au départ, on s'était dit, on ne va pas s'appeler une église, un mouvement. Non, 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 c'était compliqué, c'était très fort. Au départ, c'était foundation. Parce que au départ, on se retrouvait, on partageait la parole de Dieu, et on essayait des gens autour de nous comme on pouvait. Ouais. Désolé, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter, on ne sait pas pourquoi. Oh my God. 2 minutes, s'il vous plaît. Bon, on va continuer parce qu'apparemment il y a des gens qui n'arrivent pas à me joindre. Je ne sais pas quoi faire en fait. On va pas arrêter. Les gens qui n'arrivent pas à me joindre. C'est chez toi que ça fait le bruit là. Ton micro dérange, je pense. Mon micro dérange? Oui, énormément, énormément. Ça dérange énormément. D'accord. C'est bon pour tout le monde là, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Donc, je disais tantôt en fait que pourquoi corporation? Corporation, pourquoi? Parce que nous avons à cœur en fait à la Divine National. Chacun d'entre nous ici est un leader. Chaque personne ici là porte quelque chose à l'intérieur de lui. Et on a donné le nom corporation. Avant, c'était Foundation. On voulait dire une fondation. On ne voulait pas s'appeler comme un mouvement. Non. Juste des jeunes personnes qui ont à cœur, qui travaillent quelque chose et qui veut donner aux gens autour d'eux. Il veut être des solutions, il veut être des réponses, il veut être ce par qui Dieu peut passer pour guérir un cœur, pour transformer une vie, pour toucher quelqu'un. Et on voulait au départ, on disait que c'était une fondation, comme un groupe de personnes. Mais plus tard, Seigneur a changé la corporation. Pourquoi corporation? Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a un don unique. Chacun d'entre nous a quelque chose que Dieu a mis en lui.
Chacun d'entre nous a quelque chose que Dieu a façonné, qu'il a mis dans ta vie. Et on dit corporation parce que quand tu prends les 3 modules que nous allons faire pendant ces cours, tu es capable de découvrir, parce que on dit qu'à la Divine Ascena, tu viens tel que tu es, et tu repars tel que tu dois être. Donc tu viens comme tu es, et tu ressors d'ici la manière dont tu dois être, en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, quand tu as découvert ce que Dieu t'a appelé à faire, tu travailles maintenant. Tu deviens un collègue, un partenaire. Parce qu'il y a 3 étapes. Il y a scholars, il y a partners, et puis il y a bon, on va essayer d'expliquer tout à l'heure. Donc, c'est une corporation de personnes. Et le responsable, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est une corporation de personnes, en fait, qui ont quelque chose à l'intérieur d'eux, qui se mettent ensemble pour des solutions autour d'eux et pour les nations, le quartier, l'environnement. Donc, c'est ça. Maintenant, pourquoi ça a commencé comment? Rapidement, l'histoire commence il y a déjà quelques années. J'étais un jeune chrétien religieux, le jeune religieux. J'ai grandi dans la religion. Ma famille, mes parents, très jeunes, nous ont envoyés à l'église. Nous on a grandi dans l'atmosphère biblique et tout ça. Et quand je grandis, j'atteins l'adolescence, je me retrouve face aux challenges, aux difficultés de mon propre corps, autour de moi, que je ne peux parler à personne, que je peux expliquer à personne. Je travaille les moments difficiles, je travaille les moments compliqués que je ne peux expliquer à personne, je ne peux parler à personne. Et très jeune, quand j'arrive dans la puberté, c'est bien très compliqué pour moi parce que je n'arrive pas à gérer certaines choses. Je ne peux parler à personne. Je suis à l'église, je ne vois personne à qui je peux parler. À la maison, je ne peux pas parler à mes grands frères, je ne peux pas parler à mes parents, je me trouve seul face à mes challenges, face à mes guerres, et je n'ai personne pour m'aider autour de moi. Et du coup, à l'école, je causais avec des camarades de classe, et puis très jeune, là, je m'introduis, je tombe dans la pornographie et puis dans la masturbation. Je passe un bon moment de ma vie à l'intérieur, jusqu'à quand j'arrive à l'université. Vous savez, au départ, quand tu commences avec la pornographie et la masturbation, je te dis, bon, je me sens bien, et au moment venu, je vais arrêter. Quand je voudrais plus stopper, je vais stopper. Et quand tu te rends compte, en fait, que même quand tu ne veux plus stopper, même quand tu veux stopper, tu n'arrives pas à stopper. Quand tu dis, j'arrête de faire, mais que tu te retrouves encore en train de faire, et là, tu comprends que tu es en danger. Tu comprends que quelque chose ne marche pas dans ta vie. Tu comprends qu'il y a un problème. Et là, tu es enchaîné. Tu es piégé par quelque chose. Tu ne peux parler à personne. Et le gars, c'est à l'église comme ça, et puis, quand nous on parle, lui aussi, il parle même très loin. Et tu sais à qui tu vas parler, tu sais comment tu vas faire. C'est comme ça que je me retrouve dans des situations compliquées, difficiles, et je ne sais pas quoi faire. Je passe près de 2 ans, 3 ans de ma vie comme ça, je cache le secret à l'intérieur de moi. Les gens me voyaient, à l'apparence, quelqu'un de bien, mais à l'intérieur de moi, ils savaient que je n'étais pas celui qu'on voyait. Quand je vais mieux, je voyais une autre personne. Quand je suis seul quelque part, je connais qui je suis. Mais d'ailleurs, on voit une autre personne. Et je priais dans mon secret. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à me briser de cette addiction. Parce que j'essaie de devenir, à un moment, ça devient une addiction pour moi. Je ne savais pas quoi faire. J'étais piégé, bloqué, enchaîné dans ce péché-là. Je savais que ce n'est pas bon. Quand je passe mon bac, j'ai le concours à l'université, je me trouve à l'université de Bouya, en première année. Puis encore, je vis maintenant seul. À la maison, il y a l'église et tout. Les temps, tu arrives à l'université, tu vis seul. Et puis bon, tu fais tout ce que tu veux. Personne va te dire que pourquoi tu fais là, pourquoi tu as tout la chambre pour toi, tu as toute la maison pour toi. À l'heure que tu veux, tu fermes ta porte, tu fais comme tu veux. Déjà, autour de toi, des voisins amènent des copines et tout ça et tout ça. Tout ce qu'on doit se demander, c'est qu'on ne couche pas avant le mariage. Donc, c'est là que je me trouvais piégé et coincé sans savoir quoi faire. Pour raccourcir l'histoire, un jour, une maman vient me parler de Jésus. Ma voisine me parlait à le Seigneur. Ma voisine me parlait à le Seigneur quand j'étais déjà à l'université. Mais bon, je n'écoutais pas parce que moi, je dis que je suis chrétien. Quelqu'un m'a dit, non, fais, laisse ça, je suis chrétien, j'essaie Dieu et tout ça. Je suis à la chorale, je chante à la chorale, on danse la réalité spirituelle.
alors qu'à l'intérieur de toi, c'est ce que tu es, c'est que tu n'es pas ce que tu montres. Donc, c'est comme ça, en fait, que un jour, en rentrant de l'université, en rentrant de l'école, à peine je suis rentré, moi, je les appelle, comme je dis à tout le monde, je les appelle les anges qui m'ont visité, mais c'était des personnes qui viennent évangéliser. Évangéliser un chrétien qui est à l'église, qui est à la chorale, il vient m'évangéliser. C'est comme ça que la maman me parle, on est venu te parler de Jésus. Je connais Jésus, je suis un chrétien, moi, depuis longtemps, je suis là. Je connais Jésus. Non, je ne te parle pas de l'église, je te parle du Seigneur Jésus. Et puis, je maîtrise les versets bibliques, je connais ça, j'ai grandi dans ça. Mais quand elle a vu que je n'étais pas réceptif, elle a vu que j'étais un peu calé, coincé, d'accord, elle m'a dit, bon, elle m'a dit son témoignage, il était avec un jeune homme, il m'a dit son témoignage, il y avait aussi un papa côté, il m'a parlé de son témoignage, tu sais, moi j'étais jeune comme toi, je faisais ci, je faisais ça. Bon, moi j'écoutais ça, moi je dis, bon, moi je connais ça, nous on faisait ça. On allait évangéliser, imagine un peu quelqu'un qui peut évangéliser. Moi j'allais évangéliser, je ne suis pas Jésus, je ne vais pas t'évangéliser. Donc, on nous avait enseigné comment ça se passe. On nous montrait les techniques et tout ça. Donc, moi, je me disais tout ça. Désolé. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'elle prie pour moi. Et en partant, elle me dit, mon fils, j'ai quelque chose à te dire. Dieu peut faire des grandes choses dans ta vie. Mais tu ne vas pas le laisser agir au travers de ta vie. Notre sphère où on devait travailler, devait arrêter loin là-bas en bas. Mais l'Esprit de Dieu nous a conduits jusqu'ici, jusqu'à ta porte. Je venais juste à peine d'arriver, ça fait pas de scène que ça arrive à la maison. C'est comme ça, bon, pour raconter l'histoire, je parle 2 semaines, ça reste dans mon esprit, ça reste dans mon esprit. Je peux voir ma voisine qui était chrétienne fervente. Je parle avec elle et elle m'encourage, elle prie avec moi tous les soirs, elle vient, elle m'aide à lire la Bible pendant 1 mois, peut-être comme ça. C'est après que je me retrouve, je rejoins la grande famille à l'église à Bouillon. Parce que la première année, je n'allais pas à l'église. C'est vers la fin d'année que je rejoins l'église maintenant. C'est là que je rencontre des frères et sœurs à ICGG à Bouillon là-bas, des sœurs qui m'ont encouragé, qui m'ont fortifié, qui m'ont relevé dans la foi. Et très vite, je rejoins les familles, un pasteur chrétien avec le pasteur Ivan Castelnau, l'apôtre Ivan Castelnau, avec les pasteurs. Sur des formations bibliques, des formations chrétiennes et tout ça. Et c'est là qu'on est. 2 ans, je prends mon diplôme, je retourne à Douala. Je retourne dans mon église où j'ai grandi, où j'ai quitté. Et j'arrive là-bas, c'est comme si c'était dans notre monde, parce que là-bas, à Bouillé, là-bas, on était devant le feu, on a des retraites spirituels, tous les vendredis, les temps de prière, les temps de jeûne et tout ça. Il était tout le temps avec les gens vraiment fervents, les gens enfermés, tout ça. Je rentre à Douala, c'est comme si je retourne dans le désert. Je comprends rien, quoi. J'apprends des choses et tout. J'apprends que telle personne avait telle personne soit telle personne et tout et tout. Et je vois les jeunes comme moi. J'entends les histoires des gens qui ont traversé les histoires comme moi et je sais que c'est compliqué. Et un dimanche, j'étais à l'église, j'étais en train en plein culte, le culte, le pasteur prêchait, et puis je sentais une fardeau dans mon cœur. Je priais, bon, ça m'arrive souvent de prier, et puis je pleure. Je sentais comment le cœur de Dieu pesait par rapport à ce qui est passé à l'église. Je dis, Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Et quand j'ai fini le culte, après, je fais un temps de méditation un matin, bon, désolé, si tu étais compliqué, vous allez plus tard, on a parlé comme moi. Pourquoi tu te plais en fait? Ce que tu as reçu, il faut donner. Est-ce que ce que tu comprends aujourd'hui, est-ce que là, 3 ans, tu aurais dû comprendre ça comme ça? Non. Des gens t'ont encouragé, des gens t'ont porté, des gens t'ont enseigné. Et toi, ce que tu as reçu, il faut donner. Ce que tu as reçu, il faut donner. Parce que ce n'est pas l'enseignement que on transforme les cœurs des gens. Ce que je fais comment? Commence, va voir le pasteur, va voir tes responsables, rassemble les gens. Ce que tu as reçu, partage avec eux. Ne garde pas ça pour toi-même. Tu te caches dans la chambre et puis tu pleures. Au lieu d'aller à parler de ce que tu as reçu. C'est comme ça qu'on se retrouvait, on a commencé avec 3-4 personnes, on se retrouvait à l'église tous les vendredis, partager la parole de Dieu, pour encourager. Ce que j'avais, ce que je disposais, j'ai partagé. Et je rends grâce à Dieu parce que ça a aidé beaucoup de personnes, ça a transformé les vies. Certains parmi vous qui sont vos formateurs aujourd'hui, c'est que mes responsables, mes grandes sœurs spirituelles, mes pères dans la foi m'ont enseigné. Je sais qu'il fait juste comme une sorte de relais. Je n'écris rien, je n'inventais rien. C'est ce que vous allez voir même les coups qu'on fait, j'ai déjà inventé. C'est ce que j'ai reçu, que je partage.
C'est qu'on reçoit avec ce que l'Esprit de Dieu met dans nos cœurs, on essaie de mélanger à l'intérieur, puis on représente, on crée, on invente tout est dans la Bible, on ne va rien inventer. Donc, c'est comme ça de relais entre eux, mais ce que j'ai reçu. Et c'est comme ça que la fille a commencé à grandir. Elle a commencé à grandir, Je retourne à l'université. Et puis, bon, c'est ici où nous sommes. Donc, j'ai fait une sorte d'histoire de la famille. Maintenant, quelle est notre mission? Qu'est-ce qu'on porte comme vision? Et la vision de chaque membre de la Divine Arsenal, ce que Dieu nous a donné, c'est d'être une solution. Pas seulement un chrétien qui prie, qui dit faille, non. Mais un chrétien qui répond aux problèmes selon la dimension que Jésus-Christ a préparée pour chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ est venu sur la terre et répondait aux problèmes spirituels d'abord, qui est important, problème au niveau de l'âme, social, moral, au niveau physique. Ça veut dire que Jésus, partout où il passait, il mettait tout le monde d'accord. Parce qu'il trouvait la solution à tous les problèmes. Il était équilibré sur tout. Si tu es malade, il te guérit. Tu as de quoi manger, tu dois manger. Tu as un problème spirituel, il restaure ton âme, il doit t'arriver. L'Esprit de Dieu était sur lui pour faire ces choses-là. Donc, à chaque membre de la divine, le but ou encore ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est d'être une réponse. Être transformé d'abord personnellement, et les deux, être une réponse pour ton environnement. Ça veut dire quoi? Pendant que le monde autour de nous nous montre comme si on est dans un désert, que toi tu sois un oasis, tu sois un endroit fertile où les gens peuvent venir s'abreuver. Tous les membres de la Divine Arsenal, c'est ça le but. La mission, c'est quoi? C'est de créer une atmosphère autour de toi où tu abrites les personnes et tu prépares la venue de Jésus-Christ en travaillant à ce que l'enfer soit dépeuplé comme tu peux. Ça veut dire quoi? Dans toutes les sphères où tu te trouves, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau au travail, quel que soit l'endroit où tu te trouves, en tant que membre de cette famille, ce que nous portons comme mission, c'est quoi? C'est d'aller annoncer Jésus-Christ. Et comment? Pas en criant, en chantant, non. Par ton comportement, par ta façon d'être. Que les gens puissent voir Christ respirer au travers de toi. Et c'est pas compliqué. C'est d'accepter et de marcher selon ce que tu vas recevoir pendant ces modules, pendant les cours que tu auras, on te donnera. Donc, c'est ça notre mission, c'est ce que nous portons en vision. Au fur et à mesure, pendant les cours, les introductions, les formateurs vont nous expliquer en somme qu'est-ce que nous sommes. J'ai fait une sorte de un bref résumé. Maintenant, la Divine Arsenal Corporation porte 4 départements. On a 4 départements actifs pour le moment. Le premier département, on a la Divine Arsenal Scholars. Beaucoup parmi vous, vous êtes au niveau de la Divine Arsenal Scholars. Scholars en anglais veut dire étudiant. C'est-à-dire que, bon, on dit étudiant. C'est les gens qui viennent apprendre, étudier. Ils comprennent pourquoi on dit étudiant. Ils comprennent pourquoi c'est important. Pendant les cours, vous allez voir pourquoi c'est important d'être un étudiant. Deuxième niveau, deuxième département, la Divine Arsenal Partners, les partenaires en fait. Ceux qui ont fini les cursus et eux qui sont maintenant devenus des formateurs comme vos formateurs aujourd'hui qui vont vous encadrer. Donc, quand tu as fini les modules, tu deviens maintenant un formateur où tu as 5-10 personnes que tu peux aussi encadrer, tu peux aussi transmettre ce que tu as reçu. Troisième, on a le département la manne cachée où on va vers des personnes, les pauvres. On va vers des personnes qui n'attendent que vivre que de Dieu. Quand on dit manne cachée, c'est la manne cachée, n'est-ce pas? La Bible dit que Jésus était la manne cachée. Quand Israël sortait du désert, sortait de l'Égypte pour aller à Canaan, il traversait un désert, un moment compliqué, et Dieu les nourrissait par la manne, le pain qui tombait du ciel. Et plus tard dans l'Apocalypse, la Bible nous enseigne que cette manne-là était Jésus-Christ, c'est le pain qu'il fallait qu'il mange chaque jour. Donne-nous le pain de ce jour. Il nous a appris à prier, donne-nous le pain de ce jour. Ce qu'il faut chaque jour. Il y a des gens qui vivent des moments difficiles et des moments compliqués, qui ne vivent, chaque jour, ils ne vivent que de la prière et de la foi. Et nous, on va avec ces personnes-là pour les tendre la main. Quand on dit la main, la main cachée, on s'en va les tendre la main avec le peu qu'on a. Donc, ça veut dire quoi? À la Divine Arsenal Corporation, toute personne qui se dit membre ou encore qui se dit appartenir à cette vision que nous portons, nous avons une mission d'apporter. Chacun d'entre nous a un devoir, je dis ça comme ça, un devoir d'apporter 100 francs. 100 francs chaque jour, de mettre de côté 100 francs chaque jour. À la fin du mois, on regroupe ça, on s'en va vers les pauvres, les orphelins, et on s'en va les donner un coup de main. Au départ, moi, je le faisais seul. Mais Dieu m'a convaincu de reprendre la famille. Et pour le moment, on a
des familles, on a des familles veuves, avec des orphelins qui se battent et tout ça et tout ça. Donc, on s'en va vers les pauvres et puis on les donne un coup de main de la part de Jésus. On vient pour dire nous qui donnons. Jésus nous a envoyés pour le faire. Jésus nous a envoyés. Et on est aussi, on tend la même porte de bénédiction pour les gens autour de nous. Ça, c'est le troisième département. Le quatrième département, maintenant, on a le département, bon, en anglais, on va dire le lecteur. Mais pour le moment, ce n'est pas encore fonctionnel parce que la famille n'est pas encore assez grande. Je partage la vision que Dieu nous a donnée. La famille des lecteurs, c'est-à-dire qu'on a on a une bibliothèque bon, qui est déjà là, mais on n'a pas encore de lecteurs. Ou il y a des personnes qui seront formées, qui auront des livres qu'ils vont lire. Ils auront chaque mois les livres bien spécifiques qu'on va donner pour lire. Tu dois lire un livre, tu dois faire un résumé pour ça et tout. Donc, le but, c'est de préparer chacun d'entre nous à être une réponse. À être une réponse. Tout ce dont tu as besoin pour être une réponse, une vraie réponse. Pas seulement crier, pas seulement chanter. Non, je dis non. Mais quand tu vois, quand tu ouvres la bouche pour parler, c'est que c'est quelqu'un, il sait où il parle, c'est ce qu'il est en train de dire. Et pour cela, il faut être en signe, il faut te préparer. Il faut te préparer. Donc, les 4 départements que nous avons pour le moment, et on rend grâce à Dieu qu'on a commencé déjà, on était justement 4 personnes, et par la grâce de Dieu, on est dans les 45 ans. Et la prière, c'est que d'ici l'année prochaine, ou les 3 années prochaines, que les 40 qu'on a aujourd'hui deviennent 400, puisqu'on parle de multiplication. Chacun d'entre vous est sa salle, il a 10 personnes qui il encourage, qui parlent de Jésus. Et c'est ça la mission qu'on a reçue de la part du Seigneur. Si jusqu'ici, tu t'es senti inutile, si jusqu'ici, tu t'es senti pas important pour Dieu, si jusqu'ici, tu ne t'es pas senti, tu n'as pas connu pourquoi Dieu t'avait sur la terre, c'est une plateforme où tu seras enseigné, préparé pour être toi aussi un enseignant, être quelqu'un aussi qui va dire Jésus sauve. Et quand tu vas parler ça, tu vas tenir la main de quelqu'un aussi pour amener la personne aussi à Jésus. Et c'est ça le but, c'est ça la mission que nous avons chacun d'entre nous à Divine Ascendant Corporation. On a 3 piliers. Maturité, deuxième pilier, fructivité, et troisième pilier, la reproduction. Donc, tu es d'abord mature, c'est-à-dire qu'on t'enseigne comme un enfant, tu passes à des points où tu atteins la maturité spirituelle. Tu nais, tu grandis, tu deviens mature. Maintenant, tu deviens après la maturité, tu passes à l'étape de la quoi, d'être fructifié. On dit quoi? On dit en anglais, on dit fruitful. En français, on dit quoi? Fructifier? Oh mon Dieu. J'ai mis le monde là-haut. Bon, tu as produit des fruits. Hein? Donc, et les fruits, on parle, c'est les fruits de l'esprit. L'amour, la tempérance, la joie, la paix, la douceur, tu as produit des fruits. Et quand tu produis des fruits de l'esprit maintenant, troisième pilier, la reproduction, tu es capable de te multiplier. Pareil pour un arbre. Un arbre, quand on sème une graine dans le sol, elle meurt, elle germe et puis elle grandit. Quand elle germe, elle meurt, l'arbre commence à grandir. Et quand l'arbre commence à grandir, après un moment, l'arbre devient mature. Et la croissance stop. Elle devient mature. Quand la maturité a atteint ses maturités, elle commence à produire des fruits. Et dans chaque fruit qu'elle produit, il y a ce qu'on appelle quoi? Il y a la sémence qui est dans nos fruits pour se multiplier. C'est pareil pour toi et moi. Quand tu es né, tes parents se prennent soin de toi, tu as grandi. À un moment, quand ta croissance a stoppé, ta taille maximum arrive, tu atteins ta taille maximum, c'est bon. Maintenant, tu commences à devenir mature, comprendre la vie de manière. Quand tu deviens mature maintenant, tu produis des fruits maintenant, tu commences à comprendre. Je dois faire ça, je dois me préparer pour ça. Et quand tu sais fructifier maintenant, tu peux maintenant te reproduire pour avoir des enfants, tu vas penser des enfants, tes enfants, des enfants, tes enfants. C'est le même processus spirituellement que nous devons prendre. Maturité. Comment dit ça en français? Tout pour le mot. Aidez-moi s'il vous plaît. Comment on dit Fructification. Merci. Fructification. Après la reproduction. Donc, c'est nos 3 piliers là-bas. Bon, tu as été dit, j'espère que j'ai expliqué à quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est, pourquoi il est là. On m'a seulement dit que c'est un groupe. Non, c'est pas seulement un groupe. Le but, c'est que tu viennes tel que tu es, tu sors tel que tu dois être. Tu dois avoir une relation avec le Seigneur. Et pour cela,
selon les différents groupes qui ont été créés, nous encourageons chacun d'entre nous d'être prêt, connecté, présent pendant tous les cours et de prendre et d'écouter, d'être prêt, comment dire, des encadreurs, parce qu'ils ont reçu ce qu'il faut pour vous conduire. Et vous devez travailler avec eux, vous devez respecter. Pourquoi on dit encadreur? Normalement, c'est juste qu'on ne peut pas seulement utiliser le mot pour dire que vous êtes les disciples, parce qu'en fait, le mot réellement, en fait, on doit utiliser, c'est le disciple là, ce qui est le disciple. Jésus-Christ a pris 12 personnes, il les a enseignées, il les a montré le chemin, il les a tenus là, il était proche d'eux, il les écoutait. C'était peut-être qu'il avait changé les noms. Toi, tu seras comme ça. Il a pris le temps pour les préparer avant de les envoyer, d'aller se reproduire, se multiplier. Donc, quand on dit formateur, c'est pas pour faire, ne pas faire peur. Certains vont dire que c'est les disciples. Non, c'est pas des personnes. Mais le terme spirituel, c'est ça, en fait. Vous devez les écouter, vous devez si tu as un souci, si tu as une difficulté, sois libre d'en parler avec lui. Donc, c'est un peu ça. En général, c'est un peu ce que nous avons. Maintenant, on a d'autres activités à côté que nous travaillons, comme les prières tous les matins. On est là sur le soir. J'aimerais que tous les matins, déjà, ce qu'on était la prière, nous avons les temps d'échange, vous savez, c'est que avec nous, les temps d'échange, les talk shows, les temps de prière, les prières un peu longues, et les prières. Pour le moment, vu qu'on est d'abord 100% digital, mais le but, c'est que d'ici l'année prochaine, qu'on ait des salles dans les différentes villes où on se regroupe pour les temps spéciaux d'adoration, les temps de consécration, les temps de louange. Mais pour le moment, c'est d'abord au niveau de la formation. Mais les années qui viendront, on aura le temps de louer les salles dans les différentes villes qui seront propres à nous-mêmes, où on pourra travailler à l'intérieur nos activités proprement dit, ou encore on pourra faire des formations dans les salles, différentes salles de différentes villes. Bon, cela étant dit, je pense que j'ai fait l'effort d'expliquer tout. Il y a des questions, je pense que vos encadreurs vous donneront des réponses spécifiques par rapport à ça. Maintenant, je vais donner la parole à certains encadreurs qui sont parmi nous. Je vais commencer avec Lionel, après Yann, après Jessica, après Tata Nathalie, après Raïssa. Ils vont donner quelques mots aussi, on dit quelque chose avant qu'on continue. You have the floor. Ok, bonsoir. Moi, c'est Lionel. Comme dit précédemment, je suis encadreur dans Divine National. J'ai rejoint la vision depuis 2019 et depuis 2019, je n'ai jamais cessé d'être venu. Et je salue tous ceux qui sont présents là. Je peux déjà vous rassurer que vous n'êtes pas au mauvais endroit. Mais je peux vous assurer peut-être à 95% parce qu'il ne faut pas être trop peut-être orgueilleux, mais vous êtes à 95% et plus au bon endroit. Parce que ce qu'on reçoit ici, vraiment, c'est capital pour la croissance et même la maturité. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a rendu vraiment différent. Et je vous invite à vraiment prendre ça au sérieux parce que c'est le sérieux qu'on met, c'est le niveau de sérieux, le niveau d'engagement qu'on met dans quelque chose qui nous permet de bénéficier pleinement de ce que ça peut nous apporter. Celui qui va prendre au sérieux, qui sera discipliné, va voir les résultats. Mais celui qui va prendre à la légère, il ne pourra pas pleinement bénéficier de ce qu'il y a. Donc, soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Merci. Ok, merci Lionel, merci beaucoup. On va donner la parole à Yann, le formateur de quelle salle déjà? Yann, quelle salle? Bon, prends ta salle et puis on t'écoute. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'écoute? Oui, on t'écoute très bien. Ok, d'accord. Bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Simo Yann, formateur à Divine Arsenal et plus précisément de la salle de jeudi, la salle Emmaüs. Et je rends grâce déjà à Dieu pour la présence d'un si grand nombre ce soir. Je suis membre de cette école depuis 2019, depuis qu'on a commencé par la grâce de Dieu. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour le maintien, parce que si je suis encore là jusqu'à présent, c'est grâce à lui, grâce aux enseignements qui ont permis à un jeune homme, une personne qui était perdue, qui se posait des questions. Grâce au Saint-Esprit, j'ai été enseigné, j'ai été bâti. C'est vrai, les erreurs étaient toujours là, mais grâce au soutien, grâce à l'amour qu'on m'a montré dans cette école, grâce à l'amour
ma vie a pu changer, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. C'est ce que je vais vraiment nous inviter, parce que c'est une chose qui est dans cette école, l'encadrement, pour des personnes qui veulent, pour des personnes qui sont là, pour des personnes qui désirent connaître le Seigneur, désirent voir leur vie changer. Comme tonton Franck a dit d'abord, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit lui-même qui travaille. Donc, je vais inviter vraiment chacun d'entre nous. Comme Jésus a dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, on vous confiera même les grandes. D'être fidèles dans nos engagements et toujours se considérer comme une famille, toujours se considérer comme des frères. Parce que la vérité, c'est que le Seigneur a prévu quelque chose pour chacun d'entre nous. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est d'être disposé. Donc, j'encourage vraiment chacun durant cette rentrée, durant cette année, durant ce nouveau départ, que le Seigneur nous accorde la grâce de passer ensemble, à prendre cela au sérieux. Et j'ai la conviction que personne ne va ressortir de là comme il est venu. Parce que le Saint-Esprit est là et il travaille à chacun d'entre nous. Merci et bonne soirée à tous. Merci, Anne. Merci Anne. On va donner la parole à Jessica. Je ne sais pas si elle est là, elle peut parler. Bon, j'espère qu'on m'écoute. Je pense qu'on m'écoute. Bon, moi, c'est la Sista Jessica Ming. Je suis ravie vraiment de voir autant de personnes connectées. Je fais partie aussi de la Divine Asna Corporation et par la grâce de Dieu, c'est vrai, au départ, on était aussi étudiants comme tout le monde. Au départ, on était étudiants comme tout le monde grâce aux enseignements reçus qui m'ont particulièrement aussi beaucoup aidé. Je suis, par la grâce de Dieu, là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est une invitation à ce que tous ceux qui sont là, vraiment, sachez que le plus bien, la chose la plus bonne dans ce groupe, c'est que quand tu sais que tu es avec des gens à qui tu peux faire confiance, des gens avec qui partagent le même intérêt pour Christ, en fait, des gens avec qui tu peux être libre, où l'amour, la paix de Dieu, des gens à qui tu peux te confier de façon directe sans toutefois avoir de préjugés. Je me dis un environnement où Christ règne comme ça, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas mieux. Alors je rends vraiment grâce à Dieu pour cette école, franchement. Et je suis convaincue que le Saint-Esprit aidera beaucoup encore, que ce soit moi, que ce soit nous tous, nous aidera encore davantage, nous enseignera encore davantage durant ces moments. Et il nous fera grandir, il nous fera encore grandir, comme tonton te disait tantôt, de la maturité spirituelle nous aidera à atteindre cette maturité-là. Donc vraiment, c'est vraiment un privilège et c'est un honneur. Vraiment que le Seigneur nous fortifie, que chaque engagement que nous avons pris, ce n'était pas toujours évident, même en notre temps, ce n'était pas toujours évident, mais par la grâce de Dieu, et avec un peu de volonté, nous y sommes arrivés. Donc vraiment que chacun ne regarde pas ses forces, en fait, ne regarde pas ses capacités, ne regarde pas lui, ne regarde pas aux moyens financiers de la connaissance de tous les jours, mais présente d'abord la chose à Dieu et il nous aidera franchement. Donc, merci encore pour la présence de tout le monde, merci et que le Seigneur nous accompagne durant tout, merci. Ok, merci Jessica. Tonton Nathalie, si elle est avec nous, elle peut prendre la parole. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous m'écoutez. Hello. Oui, la main, on t'écoute. Ok, moi c'est Nathalie. Je suis formatrice de la salle Sion et je rends vraiment grâce à Dieu pour le nombre que nous sommes aujourd'hui. Et j'aimerais nous encourager tous en fait. Servir le Seigneur, c'est la plus belle des choses. Et avec le temps, vous vous rendrez compte qu'avec Dieu, en grandissant avec le Seigneur, en étudiant sa parole, en marchant comme il veut, vous allez vous rendre compte que la vie vraiment est plus belle que ce que vous pensez en fait. Parce que nous tous, nous sommes entrés ici en tant qu'étudiants, mais avec le temps, nous avons vu les grâces de Dieu, nous avons vu combien il est bon de servir le Seigneur. Et nous prions vraiment que vous aussi, vous ayez l'occasion de le faire. J'aimerais vraiment nous encourager, particulièrement sur la discipline. Le Seigneur est un Dieu qui nous laisse libres, mais vraiment être discipliné dans sa marche avec le Seigneur est très important.
C'est pour ça que nous allons voir des personnes qui peuvent faire, qui vont sûrement faire plusieurs années dans la même salle de classe. Nous allons voir des personnes qu'en un an, ils auront déjà un niveau spirituel très avancé. Parce que quand l'esprit est disposé, en fait, le Seigneur nous utilise mieux. Donc, j'aimerais exhorter quelqu'un aujourd'hui à prendre ces cours très au sérieux. Parce que si nous ne sommes pas sérieux, alors le Seigneur ne pourra pas nous utiliser au max de notre potentiel. Et nous ne pourrons pas vraiment arriver à ce que le Seigneur attend de nous. Donc, je nous encourage véritablement à prendre les cours au sérieux. Et après, avec le temps, nous nous rendons compte que ça valait la peine. Vous êtes au bon endroit, nous sommes au bon endroit et par la grâce de Dieu, tous ensemble, nous réussirons vraiment à travailler, à porter haut le flambeau du Seigneur pour la gloire de son nom. Merci. Et encore, je suis vraiment ravie de voir la population aujourd'hui, de voir le nombre que nous sommes en ce moment. Bonne soirée et que le Seigneur nous bénisse. Amen, 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 amen. amen. Merci de ta Nathalie. C'est pas si Raïssa est là. C'est pas si Raïssa, bon. Raïssa n'est pas là, il n'y a pas de souci. D'accord. On va avancer. Alors maintenant, j'espère que tout va bien. Est-ce que tout le monde est quelqu'un est béni? On va recommencer. Est-ce que quelqu'un est déjà béni? Super. On va donner la parole à certains anciens étudiants qui sont arrivés. Ils sont toujours étudiants, hein. Ils sont toujours étudiants. Mais ils ont passé quand même pas un an totalement, mais ils ont passé un moment avec nous. Et on va donner la parole et puis ils vont nous dire déjà, depuis le moment où ils ont commencé les cours, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté, qu'est-ce qu'ils ont compris. Ils sortent de quelques mots, je ne sais pas s'ils sont là, s'ils sont là aujourd'hui. Je ne sais pas si Eliane est là. Eliane, tu es là? Oui, oui, je suis là. Eliane, on t'écoute, Eliane. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Eliane Nana. Ça fait juste quelques mois que j'ai commencé les cours dans l'école. Au mois de février, je pense, et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, chaque semaine, on a cours une fois toutes les semaines, les enseignements et à côté aussi les prières, les lectures quotidiennes qui me bénissent vraiment. Et c'est vraiment un privilège pour moi de faire partie d'avoir ma place dans l'école parce que là, présentement, j'ai pas d'église locale. Donc, c'est une très belle opportunité pour moi. Et à l'école des disciples, je peux dire que j'ai grandi en connaissance avec les enseignements parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses, des choses que qu'on n'apprend pas forcément au culte d'enfants, au culte normal à l'église évangélique dans laquelle j'étais. Donc voilà, maintenant je connais beaucoup de choses. Et avec l'école des disciples, bon, avant je parlais pas beaucoup de Jésus-Christ, mais avec les enseignements et tout, j'arrive à parler de Jésus-Christ aux autres, à présenter Jésus-Christ et à répondre à certaines questions aussi. Parce que quand tu présentes Dieu à quelqu'un, il y a les mêmes questions qui reviennent, genre si Dieu est bon, pourquoi il y a les guerres? Si Dieu est juste, pourquoi tel projet est décidé? Et tout ça, et ce sont les questions auxquelles j'arrivais pas à répondre. Et maintenant, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, j'arrive à répondre maintenant, justement, grâce aux enseignements. Donc, Merci, voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Merci, Eliane. Mais Eliane, j'avais une toute petite question pour toi. Quel est l'enseignement qui t'a le plus marqué? L'enseignement qui m'a le plus marqué. Quelque chose. Un seul, donne un seul.
Je pense que c'est lorsqu'on a parlé de l'homme, le, l'homme, les parties, je sais pas si je fais, les parties, L'anatomie spirituelle. voilà l'anatomie spirituelle, ouais. La chair, le corps, l'âme et l'esprit. Yes. Mhm. D'accord, merci. On a parlé, en fait, on expliquait que l'homme est un esprit qui vit dans un corps. Bon, en tout cas, c'est ça. Et quand tu comprends ce coup, tu te rends compte, en fait, qu'il y a des choses que tu fais que c'est pas toi. Et toi, c'est l'esprit. Mais il y a des choses dans l'âme, il y a des choses dans le corps qui te poussent à faire des choses qui ne veulent pas l'esprit. Donc, on verra ça par les coups et puis on sera richement bénis par la grâce de Dieu. Je sais pas si Chantal est là. Est-ce que Chantal est avec nous? Est-ce que Chantal est là? Chantal n'est pas là. D'accord. Est-ce que Maman Lugresse est là? Maman Lugresse. Normalement. Est-ce que Maman Lugresse est là? Non, 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 elle n'est pas là. Elle n'est pas là. D'accord. Romina, est-ce que tu veux prendre la parole? Romina, tu peux prendre la parole pour donner quelques minutes, un encouragement pour les nouveaux et quelque chose qui t'a marqué pendant l'année. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bonsoir. Tout comme Eliane, ça fait que nous avons commencé les cours à, à Divine Assistance. Ce sera notre deuxième rentrée scolaire, si on peut dire ça comme ça. Et vous assurer que tu es vraiment béni et que tu continues d'être béni. Pas les enseignements, pas les prières matinales, pas les lectures. Et aussi, j'aimerais encourager ceux qui rejoignent la famille. La discipline, c'est le plus grand combat. Bon, c'est ce qu'on doit le plus, je veux dire, le plus grand combat. S'arranger à être là au coup à temps, apprendre les notes. Ça, c'était mon premier défaut, la prise de notes. Donc, je vous encourage vraiment à prendre des notes et à être assidu au cours pour être, vraiment béni et ne pas passer à côté de cette opportunité que le Seigneur nous donne de le connaître davantage et d'être proche de lui. Merci. D'accord. Merci, Romina. Merci beaucoup. Bon, cela étant dit, je pense que c'est déjà ce qu'on voulait avoir déjà un temps spécial avec chacun d'entre nous. Normalement, c'est vrai qu'on est censé faire une méditation, mais on ne peut pas le faire, ce qui fait le temps. On ne va pas garder les gens en ligne pour très longtemps. Donc, j'aimerais justement encourager chacun d'entre nous, avec ce pas en fait qui n'est pas évident. Je suis rassuré que le pas que tu as décidé de prendre maintenant, ne sois pas surpris que les choses vont se passer dans ta vie. L'ennemi fera tout au moins possible que tu restes au niveau aussi que tu es, dans l'embrouille, dans le cafouillage, pendant que Dieu va te donner une nouvelle trajectoire. Donc, si tu rencontres une difficulté, tu rencontres un problème, vois avec les formateurs, vois avec tes responsables, donne ton sujet de prière. On est une famille maintenant. Je veux dire à quelqu'un qui nous rejoint, tu n'es plus seul. Tu as un challenge, tu as un problème, tu partages et puis on va prier ensemble. Le matin, on sera là, tu as un sujet de prière, vois ton formateur, donne ton sujet à ton formateur et, parce que les formateurs ont le temps de prière qu'ils font, on a le temps de prière qu'on fait et le temps de prière pour toute la famille. Donc, il y a beaucoup de temps de prière, on partage les sujets de prière où on prie les uns pour les autres.
Donc, tu rencontres un challenge, tu as une difficulté, ne garde pas ça pour toi seul. Le diable te dit cache, ne dis à personne. Non, non, non. Dieu veut que tu exposes, qu'on prie pour toi, qu'on te porte dans la prière. Donc, tu n'es plus seul, maintenant tu as une famille, tu as des grands frères, tu as des grandes sœurs, les gens sur qui tu peux compter. Tu peux compter, tu as Jésus-Christ qui sera là, tu as le Saint-Esprit qui sera là, tu as Dieu qui est dans le ciel. Imagine un peu. Donc, tu n'as plus d'excuses pour échouer. Jusqu'ici, ta vie est en train de vaciller. Dieu t'a mis quelque part où tu vas fleurir, où tu seras arrosé. Tu es mis dans une bonne terre. Tu vas recevoir la bonne nourriture. Tu seras arrosé pour que tu puisses réussir. Parce que notre plus grand rêve, c'est que demain, tu sois réussi. Pas que tu sois pasteur, non. Mais que dans tout ce que tu fais, Christ soit au centre de tout et que les cœurs soient touchés, que l'environnement soit transformé, que tu aies un succès partout où tu vas et que tu accomplis la mission ultime qu'il nous a donnée. Il n'a pas dit aller construire les maisons. Il n'a pas dit aller et les diplômes. Il n'a pas dit aller mariez-vous, non. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et que tout ce que tu vas faire, ton mariage, ton diplôme, ton voyage, tout ça doit contribuer à faire des nations des disciples. Si demain tu es ministre, demain tu es un maire de telle ville, que ta position soit influencée pour faire une nation des disciples. Et Dieu veut te préparer maintenant. Pourquoi? Parce que nous, je le dis encore, à la Divine Ascena Corporation, Dieu nous a donné un rêve. C'est un secret. Ça ne sort pas d'ici. Hein. Les moments arriveront. Vu que maintenant, vous allez voir dans plusieurs têtes de chaque pays, vous allez voir, pendant longtemps, les ténèbres ont régné. Les sectes, francs-maçons, rose-croix, tous les trucs bizarres, ils ont régné. Mais vu qu'on est dans le temps de la fin, le Seigneur a dit que vers le temps de la fin, il y aura une grande moisson d'âmes. Il y aura une très grande moisson de gens que Dieu va ramener à lui. Mais il y a aussi ceux qui vont refuser. Maintenant, pour que Dieu puisse influencer les nations comme ça, il va mettre des personnes à la tête des nations. Il y aura des présidents, les gouverneurs, il y aura des maires. Dieu va nous mettre dans les positions. Pourquoi? Pour qu'on puisse voter des lois qui ramènent les gens à Jésus-Christ. Et ça, c'est un laboratoire de préparation où Dieu est en train de te préparer pour être un agent de changement, pour être un leader. Donc, prends ce moment-là et fais confiance à Dieu. Laisse Dieu travailler ton cœur, ta personnalité. Laisse Dieu toucher la personne que tu es, afin qu'il puisse te être, afin que tu puisses devenir celle que tu dois être. Ce qui t'appelle à être. Ce n'est pas nous qui allons le faire, non. C'est pas moi qui va le faire, non. C'est le Saint-Esprit qui c'est juste un canal qui va être utilisé. Mais le but, c'est que tu réussisses ta vie. Donc, cette année, Dieu nous a fait grâce avec les formateurs. Ils vont vous expliquer comment ça se passe. On a officiellement notre site internet où il y aura tous les cours là-bas, il y a des informations là-bas. Il y aura, bon, pour le moment, on est en train de travailler avec les posts, on est en train de travailler avec nos posts, les blogs, avec les articles, les thèmes précis, que peut-être vous, l'année prochaine, vous pouvez commencer à écrire un article sur la prière, un article sur l'amour, où on va publier sur notre site internet, et peut-être nos pages, dans les pages Facebook et tout et autres. Et après, par la grâce de Dieu, on travaille sur un autre projet, on aura notre propre réseau à nous-mêmes de messagerie, peut-être comme un petit Facebook pour la famille spécialement, on pourra partager nos challenges de tout à l'intérieur. C'est un grand projet, on travaille dessus. Et par la grâce de Dieu, on va arriver. Mais pour le moment, les cours, on a mené une petite modification. Pourquoi? Parce que l'année passée, et il fallait, Eliane et Obina peuvent dire comment c'était, il fallait être là lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'était vraiment très puissant pour moi. Et ça ne touche pas beaucoup de personnes. Donc, cette fois-ci, les formateurs vont vous dire comment accéder aux plateformes. On a pris vos emails pour créer vos comptes. Chaque étudiant aura son compte où il va dans le site internet, qui va rester les cours. Il va mettre son adresse email, son mot de passe. Comment on va vous donner le mot de passe de email. Et là-bas, vous aurez accès au cours qu'on a fait. Et le cours, vous allez voir, le cours se passe comment? Le cours avec le formateur, il va présenter la leçon qui est préenregistrée. Et après, maintenant, il va faire avec vous un décode. Il va faire avec le formateur, va décortiquer la leçon avec vous.
répondre à vos questions. Et si tu as un problème, tu as un challenge, tu as une incompréhension, il va gérer cela parce qu'ils sont préparés pour cela. Et maintenant, après chaque leçon, il y aura un quiz. Chacun d'entre vous doit répondre sur le site internet, bien sûr. Un QCM. Pourquoi? Juste pour se rassurer que vous avez compris le cours. Maintenant, après cela, maintenant, vous aurez tous les cours. Tous les cours que on va faire sera sur le site internet. Peut-être après, les commentaires là-bas, ça va dépendre de vous. Et on pourra faire des sessions, après chaque cours, des quiz, pour voir si tout le monde a compris. Donc, c'est le plus qu'on a amené à la formation cette année. Et chaque étudiant aura son compte. Et à la fin, quand tu as fini le cours, on va voir déjà que tu as fait le cours. Maintenant, si après la leçon, tu n'as pas bien compris, bien au niveau des quiz, tu n'as pas bien compris, tu peux retourner, réécouter le cours, réécouter la leçon quand tu veux, comme tu veux. Revois tes notes. Ou bien peut-être tu peux aller quelque part pour passer une étude biblique ou un enseignement quelque part, tu peux aller dans ton compte, tu vois tel cours et tu le réécoutes, tu prépares ce que tu veux préparer avec ça. Et ce compte sera à jour, sera là pour toujours et toujours. Bon, autant qu'il faudrait qu'on paye pour la plateforme, que ça soit là pour toujours, mais autant que nous pourrons payer, on va payer pour que ça reste en ligne pour toujours et toujours. Donc, en grosso modo, c'est un peu comme ça on fonctionne et Dieu nous amène de gloire en gloire et on espère que du fond de mon cœur, c'est que d'ici 2 ans ou 3 ans, tous ceux qu'on a ici ce soir soient capables d'avoir 10 personnes ou 20 personnes avec qui travaillent. Et après vous, ceux qui ils vont se multiplier, C'est on a que les cœurs sont transformés et Jésus-Christ est en train de se reproduire au travers de toi, au travers de moi. Ça a commencé avec une personne, pas une personne forcément, peut-être plusieurs personnes, mais Dieu a déversé quelque chose qui a été transmis et Dieu veut que ça apparaisse à ton niveau. Mais pour cela, est-ce que maintenant Dieu va te faire confiance? Est-ce que tu seras digne de confiance? Est-ce que tu seras prêt à dire non? Ça, c'est la bonne. Cette fois-ci, je m'attrape, je vais courir avec cela. Cette fois-ci, je vais prendre ça comme un retour à zéro. Cette fois-ci, je vais mettre mon compte à rebours à zéro. Je vais mettre ma vie en ordre. Cette fois-ci, je veux faire quelque chose dans ma vie que je vais aller jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, pendant la certificat qu'on donne à la fin, je vais aller jusqu'au bout. Je vais persister. Je veux, Seigneur, me voici. Si plusieurs fois ma vie a été en désordre, passé et papier, je veux, Seigneur, pendant ces moments, que tu te rencontrer. Je veux, Seigneur, pendant ces moments, que ma vie soit touchée. Je veux, Seigneur, pendant ces moments, que le Dieu, comme on m'a parlé depuis longtemps, Seigneur, je veux te rencontrer pendant ces moments au travers de cette école. Je veux, Seigneur, que ma vie soit boostée. Je veux, Seigneur, entrer dans les promesses que tu as prévues pour moi, dans les grâces que tu as prévues pour moi. Et pour ça, cette fois-ci, je me prépare, je me donne tout à moi, à toi. Si c'est ta prière, si c'est ton soupir, je ne sais pas, on va prendre les questions et puis on va prier, on va se séparer. Quelqu'un a une question? Est-ce que c'est quelqu'un une question? Ou bien, est-ce qu'il y a un formateur que je vais ajouter? S'il n'y a pas, on va prendre les questions rapidement, on va se séparer. Est-ce que quelqu'un a une question? On m'écoute là? Oui, j'avais une question. Bonsoir à tous. Ouais, vas-y, Junior, on t'écoute. D'après l'information, aujourd'hui, est la rentrée. Il demandait, une année académique à l'école nationale dure combien de temps? Ok, merci beaucoup pour ta question. En fait, vous allez voir, pendant le premier cours, vous allez faire l'introduction. On a 3 phases. 3 phases. C'est dans les cours, dans les cours. La première phase, c'est la phase des fondamentaux. Phase numéro 1. Le disciple-là, on vous explique les fondamentaux de la vie chrétienne, comment vivre une chrétienne victorieuse. C'est réparti entre 16 modules. Il y a 16 leçons à l'intérieur. Maintenant, on prend une leçon par semaine, ça dépend maintenant. Il y a des leçons qui peuvent faire 2-3 semaines. Donc, on ne peut pas garantir en fait le temps que ça va prendre parce que souvent, il y a des leçons où
le formateur voudra prendre 1-2 semaines pour mieux expliquer. Il y a des thèmes sensibles, comme par exemple le relancement, qu'il faut expliquer beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de questions. Et souvent, ça peut arriver qu'on prend une leçon en 2-3 semaines. Mais en général, en fait, pour faire la première phase, elle est répartie en 16 modules. 16 leçons, en fait, qu'il faut prendre. Mais le temps que ça prend maintenant, ça va dépendre maintenant de vous et votre rapidité, votre présence. Parce que l'année passée, un challenge qu'on a eu, c'est qu'on avançait au recul, parce que souvent, on vient, il y a pas, tout le monde n'est pas là, et puis il faut avancer, il faut faire des rappels et tout ça. Mais si vous êtes vraiment assidu, vous êtes présent pendant les cours, ça ira rapidement. Donc, 16 heures de leçon est répartie en, si on prend une leçon par semaine, on va se retrouver avec 4 mois pour finir la première phase. Deuxième phase encore, est répartie, je pense, en 18 leçons. Deuxième phase, c'est le mentorat, mais c'est le plus riche. Parce que là-bas, on est dans plusieurs domaines. Là-bas, on entre dans l'identité, la personnalité, la guérison de l'âme, et ça prend le temps, il y a le temps de tout ça. On a le mentorat. Et puis la troisième phase, maintenant, qu'on va prendre dans la deuxième partie, maintenant, c'est pratiquement les mêmes cours de la première phase, mais qu'on vous apprend à dispenser cela, à vivre cela et à donner ça à quelqu'un d'autre. Là, ça sera beaucoup plus rapide. Là-bas, ça sera beaucoup plus rapide aussi. Donc, en général, si on veut partir, on peut compter sur le nombre de mois qu'on fait. On peut dire que les cours pleinement dit, en fait, on va dire, ça va être dans les 12 mois, si on veut partir en 4 mois. Mais on va pas prendre 12 mois directement comme ça, non. On prend peut-être la première phase et puis on prend une pause, après on prend la deuxième phase, après on prend la troisième phase. Ça fait que le calendrier n'est pas vraiment calé pour le moment. On essaie d'avancer d'abord avec les leçons et puis on va commencer à avancer et puis peut-être l'année prochaine on va caler les activités de manière, vu que l'année passée on n'avait pas nous restait internet et les cours qu'on donnait n'étaient pas déjà préenregistrés, c'était en live comme on fait maintenant. On s'est rendu compte que c'était vraiment épuisant et c'était pas très enrichissant pour tout le monde. Parce que souvent, on arrive, tu n'es pas là, on reprend la semaine prochaine et puis c'était un peu fatigant. Mais quand c'est déjà en ligne, ça fait en sorte que on a déjà le cours, on peut le suivre, on peut le resuivre quand on veut et le formateur a cette flexibilité-là de programmer un cours avec vous dans la salle quand vous êtes disponible. On peut programmer un salle un dimanche soir avec vous ou bien on peut faire un rappel un samedi à 20h. Ceux qui sont disponibles, vous retrouvez et puis vous parlez. C'est une famille. Et on encourage le fait que ce soit l'esprit de famille. Ça ne pas être l'esprit professionnel, non. C'est l'esprit de famille où on vient partager, où on vient s'ouvrir, on vient se laisser travailler par le Saint-Esprit. On vient d'un endroit où on se sent à l'aise. Parce qu'un point où l'Église a échoué, c'est qu'à l'Église, on nous a appris que chacun vient à l'Église pour son Dieu. Ça n'a jamais été comme ça. Ce n'est pas vrai. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. On vient ensemble, c'est une famille qui vient. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom. C'est une famille qui vient ensemble pour parler à leur Père. Où chaque membre de la famille se sent à l'aise, se sent tranquille. Et Jésus a dit que ça, où 2 ou 3 se mettent ensemble pour demander quoi que ce soit, je le ferai. Donc, on encourage vraiment se sentir à l'aise. Tu as une difficulté, tu as un challenge, parle à tes frères, parle à tes formateurs. Si c'est à leur niveau, n'arrive pas à te solution, ils ne pourraient parler à moi. Moi, ça me dépasse. Les gens à qui tu pourrais parler aussi, c'est comme ça. C'est ce qui est sûr, il y aura toujours une solution quelque part. Il y aura toujours une solution. Donc, sens-toi vraiment à l'aise, que le Seigneur nous bénisse vraiment. Merci, Junior, pour ta question. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas encore un calendrier vraiment établi. On passe la base des leçons. Donc, la salle qui va finir ces leçons, bon, avec vos formateurs, on va décider au fur et à mesure. Une autre question? Une autre question? D'accord. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'un formateur que tu as ajouté que je n'ai pas dit? D'accord, on va prier alors maintenant et puis... Non, tout est dit, tonton, tout est dit. D'accord. Le reste, Donc, va se dire dans les salles. je vais vous souhaiter vraiment la bienvenue. Je suis tellement honoré. Je suis tellement honoré d'être devant vous ce soir. Pour moi, c'est un honneur.
Et je comprends en fait les choses que le Seigneur m'en avait dit à cela 3 ans. Je comprends maintenant à quel point le cœur de Dieu, en fait, c'est ça. Il n'a jamais stoppé de nous aimer. Il n'a jamais arrêté de nous aimer. Quelles que soient tes erreurs, quel que soit ce que tu as fait, sa main a toujours été tendue vers toi. Et il dit à chaque fois quand tu reviendras vers lui, il y aura une place pour toi dans son cœur. Jamais tu ne viendras dehors. Et ce soir encore, il t'invite. Il t'invite pendant ces moments de formation à le chercher. Parce que Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Non. Il se révèle à ceux qui le cherchent. De tous les cœurs. Parce qu'il est tellement précieux. De l'or, l'argent, le diamant, ça se cache. On cherche. Ce qui est précieux, on se donne des efforts pour trouver, pour apprécier la valeur de cela. Et il t'invite encore pendant ces moments d'enseignement. Il te tend la main ce soir. Il dit, ma fille, mon fils, je trace pour toi un nouveau chemin. Je t'amène sur un nouveau parcours. Tiens ma main, allons ensemble. Je veux te guérir. Je veux te construire. Je veux te bâtir. Je veux te montrer que tout ce que le diable a eu à te dire, ça a été des mensonges. Les critiques, ce que tes parents t'ont dit de toi, ça n'a pas été vrai. Ce qu'on t'a dit à l'école, ce que les professeurs ont dit, ton quartier a dit, c'est pas vrai. Moi, j'ai une autre histoire pour toi. Moi, j'ai mon agenda pour toi. Moi, j'ai mon histoire pour toi. Moi, j'ai mes caractéristiques que j'ai prévues pour toi. Mais je veux que tu me tiennes ma main durant ce parcours. Tu sois ponctuel, sois assidu. Tu prends cela au sérieux, tu verras que je me révélerai à toi. Père, nous voulons te dire merci encore ce soir parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, non. C'est par ton esprit qui agit, qui habite à l'intérieur de nous. Quel est le plus beau privilège tu peux m'accorder, que tu peux s'accorder. Tu nous appelles enfants de Dieu. Tu nous appelles fils et filles du roi, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses. Tu nous appelles à toi. Tu as dit à David, David dit que tu dresses une table en face de nos ennemis. Tu oindus ma tête et ma coupe déborde. Oui, ma coupe déborde. Oui, le bonheur de la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce accompagnera chaque membre, Seigneur, de cette famille tous les jours de leur vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous habiterons dans ta présence. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir parce que tu es le même. Tu ne changes pas. Tu es amour, tu es fidèle, tu es bon. Et ce n'est pas par rapport à ce que nous faisons, non. Tu n'es pas fidèle à nous, non. Tu n'es pas fidèle par rapport à ce que nous on a fait qui est bien, non. J'aime ce que la Bible dit, que tu es fidèle à toi-même. David dit, à cause de son nom. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui. Il me conduit vers les belles pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. À cause de son nom. Il fait tout ça pas parce que je suis bon, non. Parce que je porte son nom. Parce que je suis enfant de Dieu. Je porte son nom à cause de son nom. Et tu es fidèle à cause de ton nom, Seigneur. Seigneur, ce nouveau chapitre que tu as ouvert, je recommande chacun d'entre nous entre tes mains. Nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien. Nous ne maîtrisons rien. Qui étais-je? Nous étions tous des pécheurs. Perdus. Mensonges, pornographie, masturbation, impudicité. On était tous des vulgaires hommes. Mais tu as regardé à l'intérieur de nous, tu as vu des pécheurs. Tu as regardé un pied, tu as vu un pécheur. Tu nous as appelés. Nous ne t'avons pas choisi, non. C'est toi qui nous as choisis. Tu nous as appelés, tu nous as fait grâce. Reconnaissons que nous ne connaissons rien, nous ne sommes rien. Nous te recommandons, Seigneur, chaque personne que tu as attirée, chaque cœur que tu as attiré. Pas à cause de nous, mais parce que ce que tu veux faire dans leur vie. Nous recommandons chacun d'entre eux à ta grâce, Père. Étends ta main. Bénis, fortifie, relève, soulage. Quand les challenges viendront, quand la tentation viendra, quand le découragement viendra,
Père, je prie au nom de Jésus-Christ que le canal que tu as ouvert pour nous, que le tunnel que tu as ouvert pour nous, nous allons dans ça jusqu'à la fin de ce parcours. Magnifique gloire avec toi. Les formateurs, les étudiants, les encadreurs, tous ceux qui vont participer, Seigneur, à l'épanouissement. Tes enfants, je recommande toute ta grâce. Sois béni abondamment, Seigneur. Je déclare que chacun d'entre nous ici est couvert dans le sang de Jésus. Que le feu de l'Esprit nous accompagne, que la puissance de Dieu nous accompagne, que plus jamais devenons de nouvelles personnes. Soyez tous bénis, abondamment bénis. Je plaide le sang de Christ, chacun d'entre nous. Les faveurs de Dieu sur notre partage, son amour, ses grâces et sa puissance est avec nous. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis tellement heureux d'être avec vous ce soir. Je suis richement béni et que la grâce de Dieu soit répandue sur vous. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Amen. on va se dire bonne rentrée. Bonne rentrée. Les cours vont commencer dès lundi. Ceux qui vont commencer lundi, soyez après lundi. Et puis, ils seront là le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Bon, vendredi. Comme je dis encore, soyez assidus, soyez présents. Et vos carnets de notes, posez des questions, soyez attentifs, soyez violents. Faites de vos recherches. Que le Seigneur va richement vous bénir. Bonne nuit à tout le monde. Goodbye to everybody. Das Svidania. Bon, yes. Bye.